Hello la team, j'espère que tu vas bien, que tu passes un super été, que tu te reposes, que tu profites avec ta famille et tes amis et que tu te prépares tout doucement pour la rentrée. Et ça tombe bien parce que cette vidéo, elle va pouvoir t'être utile dès septembre. Aujourd'hui, je vais te partager les meilleures façons d'utiliser ChatGPT pour gagner le maximum de temps. Quel que soit ton niveau, ton expertise ou tes besoins, ces conseils sont faits pour toi. En utilisant ChatGPT de cette façon, tu vas pouvoir profiter des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Être plus présent avec les membres de ta famille, sortir avec des amis ou encore travailler sur des tâches qui te font réellement gagner de l'argent. Et en bonus, je te réserve un cadeau dans cette vidéo. Mais je t'en dis pas plus. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça te demande pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et surtout, n'hésite pas à le partager au maximum autour de toi. De beaucoup de choses arrivent à la rentrée. Allez, assez parlé. T'es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. Donc premier point, c'est organiser sa journée avec ChatGPT. La journée passe toujours beaucoup trop vite. Entre le travail et la vie perso, c'est parfois difficile de terminer sa journée avant 23 h. Grâce à ChatGPT, tu peux t'organiser et maximiser chaque seconde de ta journée. Et pour ça, utilise cette technique. Note-toi les points importants que tu dois obligatoirement faire de la journée et demande à ChatGPT de t'organiser cette journée. Tu vas pouvoir augmenter ta productivité et gagner du temps, car ChatGPT va te proposer des créneaux logiques, un timing correct pour que tu finisses ta journée quand tu as décidé. J'ai testé et voilà le résultat. Je lui ai inventé une to-do assez simple en mêlant la vie pro et la vie perso et il m'a structuré la journée. Après, libre à toi d'apporter plus de détails en précisant par exemple l'heure exacte de tes rendez-vous pour qu'il réajuste ta journée en fonction. Mais tu as compris l'idée. Deuxième point, demandez à ChatGPT de générer des recettes. Qui ne s'est jamais posé la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou alors « Qu'est-ce que je vais préparer pour le dîner entre amis de samedi soir ?» Tout le monde s'est déjà posé la question. Et bonne nouvelle, ChatGPT peut t'aider dans la création de recettes. Ça peut être des recettes simples, ou alors des recettes adaptées à ton budget, ou encore imaginer des recettes en fonction de ce qui te reste dans le frigo. Donc moi j'ai testé et je te partage un exemple pour organiser un repas entre amis. Donc j'ai partagé à ChatGPT le fait que j'avais besoin d'un menu pour 4 personnes et je lui ai demandé de me générer 2 idées de menus. Après, libre à toi de donner plus de détails en fonction de tes contraintes alimentaires ou alors de ce que tu as envie de manger, et ChatGPT sera plus ou moins précis par rapport à ce que tu lui auras partagé. Et en bonus de ça, j'ai demandé à ChatGPT de me faire la liste de courses de façon organisée pour gagner le maximum de temps en magasin. Donc en moins de 30 secondes, tu as pu obtenir le menu, les recettes et la liste de courses. C'est quand même super pratique. Troisième point, résumer un texte long. Bon, lire au bord de la plage, c'est agréable, mais lire beaucoup de contenu au quotidien qui nous intéresse pas forcément, si on pouvait, on aimerait bien s'en passer. Eh bien, avec ChatGPT, c'est possible. ChatGPT te permet de résumer des articles ou alors te faire un résumé d'un livre, ou encore te partager les points importants des comptes rendus de réunion. Bref, tu l'auras compris, ChatGPT, il transforme tes textes longs en format beaucoup plus court. Donc pour l'exemple, je lui ai demandé de me faire un résumé de Harry Potter à l'école des sorciers. Il m'a résumé l'histoire en 10 lignes, et tu peux aller encore plus loin en lui demandant par exemple de te présenter les personnages principaux. Donc en quelques secondes, tu as une idée de l'histoire, de ce qui s'y passe, du contexte et des personnages principaux. Et en deuxième exemple, j'ai pris l'histoire de Starbucks. Donc je suis allée tout simplement sur Wikipédia, j'ai copié-collé la partie histoire et j'ai demandé de me faire un résumé avec les 5 points importants. Donc pour ça, ChatGPT est vraiment performant. En quelques secondes, tu as vraiment une idée globale du contenu que tu lui as partagé. Et j'ai testé plusieurs fois, les résultats correspondent vraiment au contenu. Quatrième point, te former. La meilleure façon d'utiliser ChatGPT, c'est d'apprendre à l'utiliser. Et ça va vraiment te faire gagner énormément de temps, booster ta productivité, gagner plus d'argent et te libérer d'une charge mentale que tu ne mérites pas. Et pour ça, je t'ai préparé une formation exceptionnelle. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, mais cette formation, elle a été testée et validée par plus de 100 personnes. Dans cette formation, j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai vraiment voulu qu'elle soit accessible à tous pour que tout le monde puisse profiter de la puissance de ChatGPT. Je te partage des méthodes, des exemples, des prompts, des outils, des astuces que personne ne connaît et bien sûr, je t'ai réservé des petites surprises que tu trouveras nulle part ailleurs. Alors si tu veux pas manquer le lancement officiel de cette formation, inscris-toi gratuitement dans le lien qui se trouve en description et profite d'une offre exceptionnelle qui ne sera valable qu'une seule fois. Cinquième point, rédiger des mails. Comment je rédige un mail ? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? C'est les questions qu'on se pose avant d'envoyer un mail. Avec ChatGPT, tu peux adapter ton contenu en fonction de la personne à qui tu l'envoies, du sujet du mail. Et bien sûr, ça t'évite de faire des erreurs de frappe, des erreurs d'orthographe. Donc pour l'exemple, j'ai pris la rédaction d'un mail que tu dois envoyer parce que tu t'es trompé dans ta commande.
Tu lui précises le sujet, tu lui donnes quelques détails par rapport au contenu que tu veux partager et en quelques secondes, il te rédige le mail. Tu n'as plus qu'à modifier quelques parties et à cliquer sur envoyer. 6e point, organiser tes vacances. Avec les centaines d'articles que tu peux retrouver sur Internet, les milliers de possibilités d'activités à faire, c'est vraiment difficile de choisir et d'organiser ton séjour en fonction de ce qui te correspond vraiment. Donc en partageant quelques informations à ChatGPT comme le lieu, la durée, quel type de vacances tu aimerais, il te génère un itinéraire en moins de 1 minute. Pour l'exemple, j'ai testé un séjour dans les Pouilles et ça fonctionne vraiment bien. Je peux t'assurer ça car j'y suis allée il y a 2 ans et c'est vraiment un bon itinéraire, bien timé, avec les bonnes informations. Donc c'est parti, il te reste encore 2 semaines pour t'organiser encore quelques jours de vacances. 7e point, traduire du texte. On utilise souvent DeepL ou alors Google Traduction, mais les résultats, ils sont parfois pas top. Et depuis quelques temps, ils ont encore diminué les limites de caractères et personnellement, je trouve que la qualité des résultats a diminué par rapport à ce qu'on pouvait avoir encore il y a quelques mois. Mais pas de souci, parce qu'avec ChatGPT, tu peux traduire ton texte dans plus de 100 langues différentes et en plus de ça, ChatGPT, il est capable de comprendre le contexte. Pour l'exemple, j'ai pris un article que j'ai trouvé en ligne sur un journal australien. Je lui ai demandé de me le traduire en français et en quelques secondes, ChatGPT m'a traduit ce texte en français. Une fois que tu as traduit ce texte, tu peux demander à ChatGPT de te faire un résumé ou alors de t'extraire les points importants du contenu que tu lui as demandé. Tout est possible. Prochain point, faire des tableaux. Si tu es plutôt quelqu'un de visuel ou alors que tu aimes les choses bien classées, cette possibilité de ChatGPT est faite pour toi. Tu peux demander à ChatGPT de te générer un tableau à partir de données que tu lui auras partagées ou alors de lui poser une question et de lui demander de te répondre sous la forme d'un tableau. Mais aussi, tu peux lui apporter tes données au format CSV et de te les transformer en format tableau. Pour illustrer tout ça, je te partage 2 exemples. Donc pour l'exemple, je vais demander d'organiser des données par rapport au congé de cet été sous la forme de tableau. Mais libre à toi d'organiser n'importe quelle donnée sous la forme de n'importe quel tableau. Donc dans une colonne, on a le prénom, on a le statut si c'est en congé, en télétravail ou au bureau. Et dans une autre colonne, on retrouvera les dates. Je te partage également un autre exemple pour illustrer la façon dont il transforme des données CSV en format tableau. Point suivant. Trouver des réponses à toutes les questions que tu te poses. Si ChatGPT avait existé quand j'étais plus jeune, j'aurais pu découvrir plein de sujets différents ultra rapidement. Mais bon, bonne nouvelle, aujourd'hui c'est possible et je peux te dire que j'en profite au maximum. Alors pourquoi pas toi? Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Tu peux lui poser des questions pour lui demander de t'expliquer un sujet. Tu peux aussi lui demander de t'assister sur des tâches du quotidien sur comment réparer sa machine à laver. Cette fois-ci non, c'est pas un exemple que j'ai vécu. Ma machine à laver fonctionne très bien. Ou alors tu peux lui demander à quel rythme tu dois arroser ton orchidée par exemple. Et même pourquoi pas lui demander des conseils pour trouver une série. Mais aussi tu peux lui demander comment on fait un business model, trouver des nouvelles idées de business, t'aider à rédiger du contenu, etc. Donc pour illustrer tout ça, j'ai testé quand même 4 exemples pour te montrer vraiment que voilà, tout est possible. Donc je lui ai demandé de m'expliquer le fonctionnement des satellites en 5 lignes seulement. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il existe un 5e élément? Mais je peux également lui demander quelle est la biographie de Marie Curie, ou alors tout simplement quelle est la règle pour jouer au Uno. Tu vois, vraiment les questions, elles sont libres et tu n'as vraiment plus besoin d'aller sur Google et chercher la réponse parmi 1000 sites et 1000 pubs avant de trouver la réponse qui te convient. Point suivant. Écrire un plan. Pour partager du contenu qui soit clair, cohérent et compréhensible, il faut toujours que ton contenu suive un plan, une structure. Mais c'est pas toujours simple d'avoir la créativité et de trouver le plan parfait qui correspond au sujet que tu abordes. Mais tu peux utiliser ChatGPT pour t'aider à fixer le plan. Donc pour l'exemple, je lui ai demandé de me générer un plan pour la prochaine newsletter sur le sujet qui est les avantages d'utiliser l'IA quand on est entrepreneur. Et donc en quelques secondes, il m'a partagé le plan. Après, libre à toi de lui dire je veux un plan en 3 parties ou alors adapté à telle cible, etc. Dernier point, c'est écrire un script. Tu veux te lancer sur TikTok ou sur YouTube, mais tu n'arrives pas à rédiger le script qui correspond exactement au message que tu veux faire passer. Alors c'est totalement normal au début, mais en utilisant ChatGPT, tu vas pouvoir te lancer. Le chatbot te permet de rédiger un sujet adapté à ta cible, au sujet que tu veux aborder, tout en respectant le temps que tu t'es fixé. Donc pour l'exemple, j'ai rédigé un script pour une vidéo TikTok et j'ai pris comme sujet les recettes faciles et pas chères pour étudiants. Et voilà le résultat. Vraiment, le résultat est pas mal du tout. Le timing correspond exactement au temps que tu vas mettre à parler. Donc plus d'excuses, tu n'as plus qu'à te lancer. Avant-dernier point, faire un calendrier éditorial. Ça prend du temps. Souvent, tu as l'inspiration pour le premier post. Tu commences
à réfléchir pour le deuxième. Et au troisième, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et vraiment, la solution ChatGPT, ça va te faire gagner un temps incroyable. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris le lancement d'un nouveau produit qui est un aspirateur sans fil silencieux et je lui ai demandé de me proposer un calendrier éditorial pour une semaine. Libre à toi de prendre le temps de rédiger le prompt qui correspond exactement à ce que tu as besoin. Plus tu seras précis, plus tu auras des réponses qui seront adaptées au contenu que tu veux partager. Par rapport au prompt, si tu n'as pas encore regardé la vidéo de la semaine dernière que je t'ai partagée, je te conseille vraiment de la regarder. Je te partage la méthode ultime qu'il faut que tu suives pour rédiger les prompts qui fonctionnent à chaque fois. Je te mets le lien en commentaire. Et enfin, dernier point, c'est le brainstorming. Trouver de nouvelles idées, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et parfois même, tu trouves pas l'idée qui correspond vraiment à ce que tu cherchais. En t'aidant de ChatGPT, tu peux trouver en quelques secondes de nouvelles idées et même avoir un nouveau point de vue sur un sujet auquel tu n'avais pas pensé. Conséquence, gain de temps et optimisation des résultats. Tu peux très bien l'utiliser dans ta vie pro et dans ta vie perso. Et pour cette vidéo, je te partage 3 exemples. Le brainstorming en entreprise pour trouver de nouvelles idées. Par exemple, j'ai pris une entreprise qui réalise des expériences de réalité virtuelle et ils veulent en créer une supplémentaire pour surprendre leurs clients. Donc toujours pareil, en quelques secondes, ChatGPT m'a proposé 10 idées innovantes et captivantes. Deuxième exemple, tu viens d'avoir un nouveau chat et tu cherches à lui trouver un prénom. Eh bien, tu peux demander de l'aide à ChatGPT pour trouver le nom de ton nouvel ami. Et en troisième et dernier exemple, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à trouver le sujet de mon prochain article de blog. Et voilà la team, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like sur cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et n'oublie pas que si tu veux profiter de l'offre exceptionnelle sur la formation qui sort à la rentrée, inscris-toi gratuitement, je te partage le lien en commentaire. En attendant la team, prends soin de toi, on se retrouve très vite. À bientôt la team, bye! Parce que tu t'es trompé dans ta commande.